Eh bien bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi personnellement je développe mes personnages et comment je les fais vivre dans les mondes que je crée. Donc j'ai commencé à faire le doc, avancer d'abord sur le doc en off pour avoir un début. Donc alors, ça me gêne ça. Oups là, allez. Euh, donc on voit qu'il y a des choses très importantes à faire quand on crée un personnage. Donc déjà c'est son sexe, sa race et son âge. Donc est-ce que alors race, quand je dis race, c'est surtout quand on crée dans des mondes fantastiques. Euh, voilà, quelle race de ce monde fantastique? Est-ce que c'est des races connues? Est-ce que c'est des races que vous inventez? Donc voilà, c'est pour tout pour ça. Et son âge pour avoir une idée du personnage. Alors on n'est pas forcément obligé de dire un âge précis, mais on peut faire comprendre soit en disant il a dans la telle chose N, il a la vingtaine, trentaine, quarantaine, etc. Ou on peut le faire comprendre via la description physique. Mais ça c'est plus compliqué, où on peut simplement donner une description physique sans forcément donner son âge. Euh, Ensuite, dès qu'on a le personnage, donc on a le personnage qui est en train de se former, etc. On va essayer de créer son passé. Comment ça se passe? Parce que le plus important en créant un personnage comme ça dans ces mondes-là, c'est vraiment euh, de faire comme si... Pourquoi j'ai envie de bailler à chaque fois que je fais une vidéo? Comme s'il existait vraiment. Donc avancer comme ça. Donc il a forcément un passé et un futur que on va développer tout au long de l'histoire. Alors, il n'est pas obligé d'avoir forcément un gros passé au début euh, de l'histoire, mais là où c'est plus compliqué, quand on donne pas le passé directement. Décidément, quand on donne pas le passé différemment, c'est-à-dire qu'on devra donner le passé petit à petit euh, au fur et à mesure. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comme ça. Donc c'est plus compliqué, mais c'est faisable. Son physique. Alors encore pas forcément rentrer dans les détails. Euh, Moi je dis simplement voilà la couleur de peau, les cheveux, est-ce qu'ils sont longs, courts, leur couleur. Pas forcément ses habits. Enfin, si, mais on peut dire vraiment. Je pense que euh, quand c'est développer des personnages comme ça, il faut les développer sur la longueur. Oh putain, c'est pas vrai. Il faut les développer sur la longueur. Il faut, même si on a une idée du personnage vraiment définie, vaut mieux pas donner toutes les descriptions, enfin donner tout du personnage, parce que bah, le lecteur sera complètement saura tout du personnage, alors que personnellement, je préfère donner une part de mystère et de dire au bout d'un certain temps dans l'histoire, c'est ah ouais d'accord, euh, c'est comme ça, il pense plutôt comme ça, ah oui, il y a cette partie-là de son passé qui est en train de se ressurgir, etc. Euh, donc qu'est-ce qui l'amène à vivre dans son monde? J'entends par là, c'est... comment dire? Hmm, il a, euh, il a son passé, mais lui faut le but en fait. Le passé et le but, ça doit être pas comme ça. Parce que
la chose, c'est ok, donc on commence à créer le personnage, tout ça, mais il y a forcément un but. On va pas créer un personnage pour créer un personnage. Il doit forcément aller dans une direction. Qu'importe ce que ça, pour faire l'évolution de personnage. Ce que j'aime beaucoup dans les livres, c'est les évolutions des personnages. Euh, de parfois comme des comme je dirais comme Bellamy où il commence assez bas puis commence à monter dans les dans les hautes sphères avant de redescendre et voilà, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans le livre et que je recherche aussi dans les livres, c'est vraiment le développement comment le développement est fait du personnage. Et personnellement, je préfère ça à son but vraiment qu'on connaît, quoi. Qu'importe son but, c'est vraiment l'évolution du personnage qui m'intéresse le plus. Comment est-ce qu'il est bon au début, puis il est en train de monter pour redescendre vers le mal, ou inversement, ou alors pas forcément tout le temps bien, mal, etc. Mais enfin, quand je dis bien mal, c'est quand il avance là-dedans, qu'est-ce qui peut le rendre meilleur ou qu'est-ce qui va le rendre plus mal en fait. Est-ce que vraiment c'est ça qui est recherché et, euh, et il doit y avoir, enfin, que ce que j'essaie aussi de faire et de rechercher, c'est vraiment pas forcément après bien mal, oui, mais peut-être pas forcément là-dedans tout de suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une évolution donc de soi, de sa manière de penser, sa manière de vivre. Euh, Est-ce qu'il doit y avoir une sorte d'élément déclencheur où il se dit ah ça y est la vie, enfin sa vie a basculé. Soit c'est le personnage qui se dit, enfin qui se rencontre, soit si c'est un narrateur externe, ce que je préfère honnêtement parce que non moi je préfère vraiment les narrateurs omniscients parce que c'est pour moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à développer qu'un narrateur interne ou externe. Euh, pour faire simple, narrateur interne, c'est la vision d'un seul personnage et on connaît que sa vision à lui. Euh, on va chercher sur internet. J'ai un doute. Narrateur externe. J'ai un doute. Non, non, non. Narrateur externe. Le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire. Ni le personnage, ni l'auteur. Ok, oui, c'est ça. Donc interne, c'est un des personnages, ou l'auteur s'il décrit une partie de sa vie ou une partie qu'il invente. Externe, c'est ni l'un des personnages, ni l'auteur, donc. Et le narrateur omniscient, c'est celui qui voit tout. Celui qui raconte l'histoire avec des nanana. Quelle est la différence? Alors, voilà. Quelle est la différence? Nanana, narrateur omniscient, oui, je vois. Comment justifier? Pourquoi? Nanana. Donc, oui, enfin, c'est vraiment, je préfère vraiment les narrateurs omniscients parce que, voilà. On sait qu'on peut tout dire, entre guillemets. Et même si le narrateur, enfin, même si le narrateur est omniscient, ça n'empêche pas de garder une part de, euh, de secrets, de choses de cachées, etc. Ça emmène tout ça. C'est,
le fait que le narrateur soit omniscient, ça veut pas dire que tout doit être dévoilé non plus, selon moi. Donc, alors on revient au personnage principal, enfin au personnage, soit le principal, soit secondaire, l'un ou l'autre. C'est sa manière de penser. Là non plus, on n'est pas obligé d'aller vraiment loin là-dedans. Mais c'est toujours intéressant de voir comment il a fait cette manière de penser. C'est pour ça que même si, enfin, soit on connaît son passé comme on a dit plus avant, et là on peut comprendre de dire ah bah oui c'est normal qu'il a telle manière de penser, soit quand on connaît pas le passé du personnage, essayer de faire arriver cette manière de penser de façon je dirais subtile, mais pas brute en fait. Essayer de la découvrir petit à petit, le personnage. C'est-à-dire qu'on peut avoir la manière de penser, imaginer la manière de penser d'un personnage, mais ce que j'aime pas, c'est dire vraiment tout de suite. Moi, ce que j'aime bien et quand je retrouve, c'est petit à petit, dans les actions que va découvrir le personnage, qui va le vivre, de découvrir aussi par là une manière c'est quoi ce mot, de sa facette, de sa personnalité. Vraiment connaître tout ça à ce moment-là et se dire ah oui, je l'imaginais pas comme ça, ou paf, et se dire, et être vraiment, ce que j'aime bien, c'est que je sais pas comment on est, mais on est bouche bée, on fait ah ouais d'accord, je l'imaginais pas du tout comme ça, ou ah oui ouais, c'est vraiment ah oui d'accord. C'est vraiment basique, simple, mais ça, et quand c'est très très bien écrit, c'est incapable de mettre des mots, mais vous êtes, ça fait, on sait pas quoi dire, et on se dit alors, et parfois on se dit mais, et parfois même quand je lis, quand c'est très bien fait, quand je lis, c'est impossible à dire. C'est-à-dire que parfois on a envie de l'engueuler, on a envie de dire mais arrête, et puis, arrête de faire là-dedans. On est presque là en train de lire, mais arrête. Et parfois on fait ah d'accord. Et là on continue à lire et on fait mais en fait c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et c'est ça, paf. Et souvent il faut que, comme je dis, comme j'aime bien dire, c'est il faut que ça explose. Pas forcément que ça soit vraiment spectaculaire, mais vraiment un truc, l'action qui prend presque de court en fait. Et là, on nous montre la chose et on fait ah ouais d'accord. Les personnages qui entourent les héros, le héros ou l'héroïne, est-ce que l'héros ou l'héroïne est seul et va développer son arc narratif seul, et les personnages vont petit à petit se mettre, ou soit les autres personnages, soit les éléments de l'intrigue vont se mettre petit à petit autour. Parce qu'on peut aussi écrire un livre où il y a simplement le personnage principal et le monde autour de lui qui bouge, quoi. Alors est-ce que c'est un duo? Comment ils se sont rencontrés, ce duo? Est-ce que c'est un groupe? De combien? Alors ce que je préconise dans les groupes, c'est pas forcément d'en faire beaucoup. Honnêtement, je pense que le plus important dans les groupes, c'est de trouver un moyen de se dire
chaque personne aura son temps de gloire entre guillemets, mais son temps de vision dans la chose. Et il faut pas qu'on perde le lecteur non plus. Il y a un hélicoptère qui passe. Il faut pas qu'on perde non plus les lecteurs, quoi. C'est-à-dire que soit on dit vraiment très peu de choses du personnage, et puis on peut le faire un peu disparaître entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Mais là où je préconise, c'est essayer d'avoir un ou deux personnages vraiment principaux, ou limite qu'on se focalise beaucoup dessus, et 3, 4 autres, faire un groupe de 5-6 personnes, je pense que c'est largement suffisant pour essayer de développer les choses. Et voilà, dans ces personnages, c'est quel est leur but, où en sont-ils de ce but. Est-ce qu'on, comme j'ai dit, est-ce qu'on commence dès le début et on fait toute sa quête vers son objectif, ou est-ce qu'il est à moitié de son objectif, ou est-ce qu'il est à la fin de son objectif, mais oula, retournement de situation, toc, qu'est-ce qui se passe, et voilà, au tout début, est-ce que son histoire a déjà commencé? Alors, bien sûr, on va pas faire son histoire de sa naissance jusqu'à son âge adulte, ou son adolescence, ou son enfance, ça dépend de comment, où on veut, de quel âge on veut créer son héros ou son héroïne. Mais voilà, il ou elle a forcément un passé. Donc essayer de comprendre, enfin d'en ajouter un peu, quels ont été ces 2-3 moments de sa vie qui l'a marqué, quoi. Et voilà. Et ensuite développer le personnage. Développer le personnage. Le plus compliqué dans ces choses-là, c'est vraiment de développer ce personnage, et vraiment c'est ça ce qui est important, de ne pas tout dire au début. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rebondit, il faut toujours pouvoir rebondir, en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est important aussi. Alors, ce que je préfère aussi dans ces choses-là, c'est 1, les fiches personnages, et 2, les résumés. Alors, les fiches personnages, comme on a dit là, description physique, âge, sexe, un peu sa manière de penser, son passé, voilà. Et ensuite, donc ça c'est pour les personnages, et ensuite dans le monde auquel on vit, quelle époque, est-ce que c'est le monde actuel, enfin, est-ce que c'est un monde imaginaire qu'on crée comme ça, ou est-ce que c'est notre monde à nous, quelle époque, quelles sont les avancées, etc. Vraiment faire vivre le monde autour du personnage. C'est la chose, je pense, l'une des choses vraiment très importantes, c'est faire vivre le monde dans un personnage, dans le personnage. Quand moi j'écris comme si je voyais un film, en fait. Alors je sais pas si tous les auteurs écrivent comme ça, mais moi c'est comme si je regardais un film et j'écrivais le film. J'écris tout ce que je peux, enfin vraiment, hop, et là j'écris. Et parfois, donc là vraiment, je ferme les yeux et je me laisse plonger dans l'imagination. Et je laisse les images venir à moi. Vraiment, j'ai fait venir les images, mais comme ça, en vrac, vraiment, et ça va plutôt très très vite. Et
et on se dit, et puis à chaque fois qu'on voit une image, on fait ah, est-ce que ça peut m'intéresser? Est-ce que ça peut être important? Pas du tout. Oui, mais à garder plus tard. Ah, ça peut être intéressant. Euh, vraiment, ouais, comme un film, quoi. Et pas hésiter aussi quand on commence à écrire, parce que moi, personnellement, quand j'écris, j'ai tendance à faire comme si c'était le début d'un livre, simple livre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument de l'écrire comme si on écrivait on recopiait un livre, quoi. Alors ce que je conseille, c'est plutôt d'écrire les scènes, des scènes marquantes qu'il y a dans l'histoire. Déjà, bah, ça vous permet de ne pas les perdre, de ne pas perdre les idées. Et puis deux, ça permet aussi de broder autour. C'est-à-dire que vous écrivez une première scène, vous écrivez une deuxième scène, qui se passe pas au même moment, peut-être pas avec les mêmes personnages, mais voilà, deux scènes différentes. Et quand on a ces deux scènes face à nous, on se dit, alors, est-ce que la scène A, la scène B, est-ce que la scène A se passe avant la scène B? Est-ce que ça peut se passer en même temps, de façon parallèle? Et comment ces deux scènes se rapprochent? Ça peut être aussi, imaginons, deux personnages principaux. Par exemple, donc là on a une héroïne qui cherche l'aventure, et là on a le héros un peu réservé, etc. Eh bien, qu'est-ce qui peut faire qu'il se rapproche comme ça? Eh bien, le héros peut devenir matelot. Et c'est-à-dire que, hop, il se rend compte parce que celle qui a soif d'aventure veut prendre le bateau et toc, on les rejoint. Est-ce que c'est lequel va aller vers l'autre? C'est-à-dire, est-ce que lui, par exemple, il a un métier, je sais pas, chasseur de trésors, marin, enfin aventurier, marin, guerrier, savant, etc. Et le deuxième personnage, toc, il va le voir et se dire, bah, moi je veux faire ça, je veux partir à la recherche de ça. Est-ce que tu peux m'aider? Il y a ça, mais aussi il peut y avoir le contraire. C'est-à-dire que ce personnage-là, qui est un peu savant, etc., avec ce personnage-là, il peut, par exemple, entendre dire ah, bah, ce personnage A veut connaître des choses là-dessus, pof, je vais essayer de le rencontrer. Et là, on avance on les fait se rencontrer. Comment ils se rencontrent? Est-ce que c'est de façon inopinée, vraiment inopinée? Est-ce que c'est un deux personnages qui va vers l'autre, il dit ah, j'ai entendu parler de toi, je suis le nom du personnage, est-ce que je peux te parler? Est-ce que j'ai quelque chose d'important à te dire? Voilà. Et là, on fait entrer une discussion et hop, on rejoint les deux personnages. Et là, on décrit les scènes de l'aventure de tout ça. Et ensuite, en fait, on avance comme ça, en fait. C'est vraiment avoir les deux lignes directrices des deux personnages et essayer, toc, de se rencontrer, et ensuite ça fait une ligne. Une seule et même ligne. Toc. Et ces deux lignes-là, elles peuvent continuer de part et d'autre en même temps et se rencontrer beaucoup plus tard. Mais
Les deux, faire les deux visions des deux personnages et les faire découvrir, ça c'est possible. Et ça peut se faire beaucoup jusqu'à se rencontrer. Mais je pense que ce qui est plus intéressant quand on fait ça, c'est-à-dire on commence par le personnage A, on décrit vraiment tout ce qu'il a et on écrit toute son avancée, et on fait la même chose avec le personnage B. On les fait les deux en parallèle. Mais au lieu de faire je fais un chapitre du personnage A, je fais un chapitre du personnage B, je fais un chapitre du personnage A, j'en fais, etc., etc., etc. C'est, tu fais 3-4 chapitres du personnage A, 3-4 chapitres du personnage B, et ensuite, c'est juste après, au moment où on va construire l'histoire, enfin le squelette de l'histoire, que là on va se dire hop, je mets le chapitre, je le mets là, avec l'autre, je prends un chapitre de là, toc, ok, on va faire ça comme ça, je prends un autre chapitre, toc, on va faire comme ça, etc., etc., etc. Mais vraiment, vraiment le plus compliqué, enfin, je pense qu'on peut faire, genre, écrire un chapitre du personnage A, chapitre du personnage B, etc., 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 etc. Mais je pense qu'il est beaucoup plus compliqué d'y revenir. C'est-à-dire que si on écrit personnage A, personnage B, personnage A, personnage B, on est obligé de revenir au chapitre précédent et on fait, alors attends, le personnage, il était à tel moment de son histoire, où est-ce que je reprends? Alors que si on fait vraiment tout à la suite et on recolle plus tard, bah au moins on est sûr de pas se tromper, enfin de pas se mêler les pinceaux entre les deux personnages et se dire alors est-ce que j'en ai déjà parlé de tel moment de sa vie, etc., etc. Moi il m'est arrivé quand je faisais pas ça, décidément ça me reprend, d'écrire, et je me relis et je me dis ah bah les deux idées de scène, j'écris 2 idées de scène pareil sans m'en rendre compte. Enfin quand je dis 2 idées de scène pareil, c'est j'ai une idée d'une scène et j'en écris 2 sans m'en rendre compte, les 2 mêmes scènes de façon différente. Alors ça peut être très bien aussi parce que ça permet de regrouper les deux et voir comment ça se passe, mais voilà. Ça peut, si on ne désire pas faire ça, ça peut faire une perte de temps. Donc vraiment, ouais, c'est ça. Écrire plusieurs scènes du personnage A, plusieurs scènes du personnage B, et vraiment tout mettre ensemble après. Donc voilà. Bah écoutez, merci. Je suis en train de voir s'il y a d'autres choses que je n'ai pas pu parler. Non, bah écoutez, si jamais quelque chose d'autre me revient, de toute façon je ferai une autre vidéo. Donc écoutez, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.